Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant ce matin, spécialement pour notre maman du ciel, pour l'aimer, pour l'honorer, pour la prier, pour lui tenir compagnie, pour lui dire qu'elle est importante pour nous, pour venir sur ses genoux, poser notre tête sur son cœur immaculé et y déposer toutes nos intentions de prière. Ce moment d'amour et de consolation, nous allons lui offrir au nom des âmes du purgatoire, au nom des agonisants, au nom des pécheurs obstinés, au nom des âmes qui sont consacrées à son Fils Jésus, et au nom des âmes qui ont déjà un pied dans la perdition. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je viens vraiment me plonger dans ton acte unique et éternel d'amour, dans ce grand bain de ta lumière, de ton Esprit Saint, de ta divinité, de ta volonté, de ton humanité, de tes mérites. Je prends avec moi toutes les âmes de toutes les générations et toutes les âmes du purgatoire et je te supplie, Jésus, bien de nous marquer du sceau de ta divine volonté. Nous voulons devenir pour toi des sources de réjouissance, nous voulons devenir de bons instruments de paix, d'amour et de miséricorde entre tes mains. Viens tout faire en nous, Jésus, tout au long de nos vies, tout au long de ces journées, et viens particulièrement priez en moi ce matin, priez en chacun de nous, pour vraiment que ce soit toi qui offres tout ce moment à ta maman, que ce soit toi qui viennes l'aimer, qu'elle puisse se sentir vraiment recouverte de tes grâces à toi, Jésus, de ton amour tellement beau. Aussi, Marie, je t'offre tous les mots tendres que Jésus avait l'habitude de te dire. Je t'offre tous ces actes d'amour qu'il a placés dans la création, dans la rédemption, dans la sanctification. Je t'offre toutes ces bénédictions, toutes ces grâces. Et vraiment à cet amour, je veux ajouter l'amour du Père, l'amour du Saint-Esprit, tous tes actes d'amour à toi, Marie, puisque dans la divine volonté, on peut tout prendre. Et bien, je reprends tous tes actes d'amour à toi, tous ceux que tu as vraiment offerts à la Trinité. Eh bien, je les reprends, voilà, depuis ta conception jusqu'à ton assomption. Je reprends tout, t'offre tout à toi pour te recouvrir vraiment de l'amour le plus parfait. J'y ajoute les actes d'amour de tous les saints de tous les temps, les actes d'amour de toutes les âmes qui ont vécu, qui vivent et qui vivront dans la divine volonté de Jésus. Je t'offre tout cela, tout cet amour, et je t'en recouvre vraiment comme un gros duvet bien chaud, bien réconfortant. J'y ajoute mes je t'aime, et je t'offre cela vraiment au nom de tous les hommes, de tous ceux qui blesse ton cœur, vraiment qui le transperce de nouveaux glaives à chaque instant. Toutes ces âmes froides et indifférentes envers Jésus. Dès que Jésus souffre, tu souffres avec lui puisque vos deux cœurs sont fusionnés l'un dans l'autre. Alors vraiment, je veux te demander pardon, Marie, pour tous ces moments où nous te faisons souffrir, toi, tous ces moments où nous ne voulons pas voir en toi notre mère, notre reine, tous ces moments où nous refusons ton aide, où voilà, tu nous tends tes mains immaculées pour nous relever après nos chutes dans le péché. Et nous n'en voulons pas, nous préférons la noirceur et nous nous perdons un peu plus, chaque fois un peu plus, dans le chemin de la perdition. Alors pardon pour toutes ces fois où nous n'écoutons pas tes paroles, lors de toutes ces apparitions, toi qui apparais partout dans le monde pour nous demander cette conversion, pour nous demander ce retour à ton Fils. Toi, tu sais le meilleur pour nous. Toi, tu travailles à notre sanctification avec Jésus et tu essaies vraiment de nous guider. Tu es notre avocate privilégiée, tu es notre maman chérie, tu veux le meilleur pour nous. Pardon pour toutes ces fois où nous ne t'écoutons pas, et pardon pour toutes ces fois où nous te blessons en blessant le cœur de Jésus, pour tous nos actes dissociés de la divine volonté, alors que toi, tu rêverais que chacun de nous puisse s'unir, à nous unir à Jésus pour que tous nos actes deviennent divins, éternels, qu'ils puissent vraiment trouver de la joie à vivre dans nos cœurs. Pardon Marie, pardon au nom de tous. Et je veux vraiment profiter de ce moment pour te remercier avec le remerciement même de Jésus pour tout ce que tu fais pour nous. Merci vraiment pour ta douceur sans borne, pour ta miséricorde pour chacun de nous. Merci d'avoir accepté ce rôle de maman au pied de la croix. Merci de nous avoir tous incorporés en même temps que tu as reçu Jésus dans ton sein. Au moment de l'incarnation, tu nous as reçus tous en même temps que Jésus. Et vraiment, tu as commencé à réparer avec Jésus pour chacune de nos fautes. Et je veux vraiment te remercier. Et je veux profiter de cet instant pour remercier évidemment Jésus avec ses propres remerciements et le recouvrir de ton amour à toi, Marie. Et je veux vraiment
le remercier de nous avoir donné ta présence, Marie, de t'avoir donné à nous. Et Jésus, eh bien, sois loué, béni et glorifié au nom de tous, dans ta divine volonté. Marie, maintenant nous te confions toutes nos intentions de prière, toutes celles que nous gardons dans nos cœurs, toutes celles qui ont été déposées sur la chaîne. Tu les as déjà entre tes mains là. Vraiment, je les place chaque fois entre les mains de Marie. Et Marie, nous savons que tu y travailles déjà. Alors merci et eh bien obtiens-nous, vraiment intercède pour nous, obtiens-nous les grâces que nous te demandons, bien sûr si elles sont conformes à la divine volonté de Jésus. Parfois nous demandons des choses mais pour gonfler en fait notre orgueil à nous, voilà notre satisfaction personnelle ici-bas. Et Marie, elle sait très bien le meilleur pour chacun de nous. Jésus, il le sait bien évidemment. Et donc ils ne vont pas nous accorder. Nous n'allons pas recevoir ce que nous demandons si cela ne va pas dans le sens du plan de Dieu. Donc vraiment, Marie, que nos prières puissent vraiment porter du fruit pour la gloire de Dieu. Vraiment que nous recevions eh bien, ce qu'il faut pour devenir de bons instruments entre les mains de Dieu. Nous savons que si nous demandons des conversions, que si nous demandons eh bien, des ouvertures de cœur, plus d'amour, que nous demandons la grâce de la sainte crainte, de la sainte obéissance, que si nous demandons la pureté, la foi, l'espérance, la charité, tout cela nous sera accordé. Toutes nos prières sont entendues puisque nous sommes vraiment câblés au cœur de Jésus, donc au cœur de Marie. Et donc vraiment tout est entendu. Et Jésus nous accordera les grâces qui vont vraiment dans le sens de ce qu'il veut pour notre âme. Vraiment, il veut nous ramener à cette place d'enfant de Dieu, à cette place d'enfant de lumière, cette place vraiment de dépositaire de tout le royaume, de propriétaire de tous ses attributs divins. Il veut que notre âme soit, que nos âmes soient sauvées. Et donc vraiment, il nous accordera ce qui sera le meilleur pour notre sanctification. Donc ne désespérons pas si nous ne voyons pas de suite à nos prières. Toutes nos prières sont entendues. Elles ne vont peut-être pas dans le sens de la volonté de Dieu. Donc vraiment, Marie, nous pouvons te demander eh bien, de déverser dans nos vies la flamme de ton amour, l'amour de Jésus qui habite ton cœur, eh bien déverse-la dans tous nos cœurs pour que nous puissions devenir des brasiers d'amour et que nous puissions, par l'amour même de Dieu, devenir des torches vivantes qui vont pouvoir eh bien, toucher d'autres âmes, que l'amour de Jésus dans nos cœurs puisse eh bien, se déverser dans le cœur de beaucoup d'autres âmes et que beaucoup eh bien, de nos frères et sœurs puissent revenir à la source de tous les bienfaits dans le cœur de Jésus. Eh bien, Marie, pour toutes nos intentions de prière, nous allons faire un Notre Père, 3 Je te salue Marie et un Gloire au Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta divine volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, le pain eucharistique, le pain de la divine volonté, notre pain matériel. Donne-nous aujourd'hui ce pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont fait de la peine, à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Seigneur, donne-nous cette grâce de pouvoir pardonner. Si cela est difficile pour nous, eh bien, viens mettre en nous ton pardon. Vraiment, c'est dans ta divine volonté que nous prenons le pardon que tu as donné au bon larron sur la croix, celui que tu as donné à tes bourreaux. Et qu'avec ton pardon à toi, nous venons pardonner vraiment à toutes les personnes qui nous ont fait de la peine. Vraiment pour que tu puisses te réjouir, vraiment que notre âme puisse se dépouiller un petit peu de ces rancunes, de ces ressentiments qui l'enténèbrent vraiment. Si nous remplissons notre âme de ténèbres, eh bien, il y a moins de place pour Jésus, il a moins de place pour agir et pour vraiment nous gorger de sa lumière. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton Fils, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, merci de prier pour nous pauvres pécheurs, et de répandre ta flamme d'amour dans nos cœurs, maintenant, tout au long de notre vie, et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, merci de prier pour nous pauvres pécheurs, et de répandre ta flamme d'amour dans nos cœurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, qui désire le meilleur pour chacun de nous, qui désire notre salut, notre sanctification, ton enfant est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, merci de prier pour nous pauvres pécheurs et de répandre ta flamme d'amour dans nos cœurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que toute gloire soit rendue au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. J'aime tellement dire le gloire au Père, que toute gloire soit rendue. Ça veut dire que nous devons cette gloire, que voilà, initialement, au sortir des mains du Créateur, eh bien, nous étions remplis de la divine volonté, de la divine science, de la divine connaissance, nous étions remplis à ras-bord de divin, et que nous devions, eh bien, nous prenions tout, et nous devions être dans cette réciprocité d'amour, nous recevions tout, et nous devions rendre cet amour, que toute notre vie eh bien, puisse vraiment glorifier la Trinité, que chacun des mouvements, chacun des mouvements d'Adam eh bien, rendait gloire. Voilà, il bougeait ses mains, ça rendait gloire à la Trinité, puisque c'était vraiment c'était la divinité qui agissait en Adam. À chacun de ses regards, cela rendait gloire, etc. Donc cette dette de gloire, nous la devons. Vous voyez, c'est que toute gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Donc c'est pour cela que nous recevons aujourd'hui le cadeau de la vie dans la divine volonté, pour que nous puissions bien regagner cette ressemblance que nous avons perdue à travers les siècles, en préférant agir dans nos volontés propres. Après cette chute d'Adam, bien tous les vices, les maux, les iniquités, toutes ces mauvaises choses bien, se sont mises en place. Nos cœurs se sont enténébrés au point tel que nous avons perdu, nous avons tout perdu, et nous avons même perdu la vision claire sur l'amour de Dieu qui nous entoure partout dans la création. Vraiment, nous avons préféré nous remplir de noirceur, d'horreur, vraiment d'ordure. Et donc le Seigneur nous propose vraiment de prendre nos misères, de les sanctifier et de nous redonner cette place d'enfant de Dieu en nous remplissant à ras-bord de sa présence et de venir agir lui-même en nous à travers nos mains, nos pieds, nos regards, nos paroles, et de nous redonner cette place d'enfant de Dieu. Donc ça c'est vraiment magnifique. Moi j'y pense à chaque fois que je fais le gloire au Père. Ça c'est vraiment magnifique. Maintenant, Seigneur, dispose nos cœurs pour que nous puissions recevoir les 2 paroles des saints qui honorent notre maman du ciel. Vraiment, nous allons lire ces paroles, les méditer pour les offrir à notre maman chérie. Aujourd'hui, nous avons une parole du bienheureux Charles de Foucauld, dont c'est la fête aujourd'hui. Vous n'étiez pas plus près de la Sainte Vierge pendant les 9 mois. Donc, Charles de Foucauld parle ici à Jésus en disant, vous n'étiez pas plus proche de Marie, de la Sainte Vierge, pendant les 9 mois qu'elle vous porta dans son sein, que vous l'êtes de moi quand vous venez sur ma langue dans la communion. Donc voilà, Charles de Foucauld nous invite à prendre conscience que Jésus est réellement présent dans l'Eucharistie, et quand nous le communions, il est là. Il est proche de nous, il y a cette union de son cœur sacré avec notre cœur à nous. Il vient vraiment nous remplir de sa présence. Il est aussi proche de nous qu'il a été proche de Marie tout au long de sa vie, tout au long de son incarnation, et qu'il l'est encore évidemment dans le ciel. Mais au moment où il était dans le sein de Marie, où il était vraiment uni, il était vraiment en Marie, nous sommes aussi proches de Jésus au moment où nous le communions. Et nous savons, de par les écrits du ciel, qu'à chaque fois que nous faisons un acte dans la divine volonté, Jésus prononce la parole de la consécration sur notre cœur, et notre âme devient une hostie avec laquelle il va pouvoir se nourrir. Notre âme devient une hostie. Il y a cette union telle avec Jésus qu'il vient lui-même faire l'action en nous, que vraiment notre acte devient divin, éternel, que vraiment notre âme se remplit de la lumière même de Dieu, qu'elle est marquée de la présence de Dieu, que notre acte porte vraiment l'empreinte de la divinité, qu'il y a des répercussions partout sur toutes les âmes de toutes les générations dans le ciel, sur la terre, etc. Des bienfaits pour tous et vraiment beaucoup d'âmes sauvées. Mais notre âme elle-même devient hostie. Vous imaginez? Donc ce que Charles de Foucauld
il s'émerveille devant la présence de Jésus dans l'Eucharistie en disant, mais vous imaginez, Jésus est vraiment présent dans l'Eucharistie, mais vraiment de manière telle qu'il y a cette union aussi forte que Jésus quand vraiment il était dans le sein de Marie. Et nous savons que nous pouvons renouveler cette union à chaque acte que nous faisons dans la divine volonté. Là maintenant, nous parlons dans la divine volonté de Jésus. Je médite et nous méditons ensemble dans la divine volonté de Jésus. Donc ce moment est fait par Jésus. Ce moment, c'est Jésus qui vient dans toutes nos intelligences. Il nous marque complètement. Nous sommes imbibés de lumière. Chaque acte fait dans la divine volonté, chaque moment de prière, porte les fruits des actes de Jésus lors de son passage sur la terre, de ses prières à lui. Vous imaginez les fruits des prières de Jésus? Toutes les âmes qu'il sauvait. Donc ce moment porte beaucoup de fruits et sauve beaucoup d'âmes. Et en plus, nous sommes des hosties vivants. Nous devenons d'autres Jésus. Nous devenons d'autres Christ par chaque moment que nous prenons en union avec Jésus, chaque moment où nous nous abandonnons entre ses mains, chaque moment où nous le laissons agir en nous, où il peut prolonger sa vie en nous. C'est ça qu'il veut faire dans la divine volonté, prolonger sa vie en nous, que nous devenions des extensions de sa divinité pour qu'il puisse distribuer à travers nos vies tous les fruits de sa rédemption. C'est magnifique, on a tellement de chance de pouvoir connaître les écrits du ciel, de pouvoir tous les jours les approfondir, nous laisser vraiment transformer, façonner, nous laisser vraiment gagner jour après jour en sainteté. Jésus est là et à chaque fois que nous lisons quelque chose dans la divine volonté, c'est une douche de lumière. À chaque fois que nous réfléchissons à sa passion, que nous méditons avec Luisa Picaretta les 24 heures de la passion de Jésus, c'est une douche de lumière. Des âmes sont sauvées à l'appel. À chaque fois que nous faisons un petit acte, même des petites actions du quotidien, vraiment Jésus ne regarde pas l'importance de l'acte, ne regarde pas la longueur, la durée de l'acte. Même j'éternue dans la divine volonté. Louisa, elle toussait dans la divine volonté. Je cligne des yeux dans ta divine volonté, Seigneur. Je te demande que chacun de mes battements de cœur soit fait par toi, pour toi et en toi. Et chaque fois, c'est magnifique, c'est un soleil qui vient orner notre âme. Vraiment, Jésus recrée tout un nouveau ciel dans notre cœur. Et il agit à partir de notre cœur, de la même façon que quand il agit du ciel. C'est absolument magnifique. Et Charles de Foucault qui s'émerveillait de la présence de Jésus dans l'Eucharistie, s'il avait eu la chance de pouvoir recevoir ces enseignements de la divine volonté, il aurait dit mais c'est magnifique, moi j'ai la possibilité de devenir un autre Jésus, d'être tellement uni à Jésus que vraiment je suis marquée, je suis enveloppée par sa divinité, par sa lumière. À chaque acte que je fais dans la divine volonté, je mange dans ta divine volonté, je marche dans ta divine volonté, je bois dans ta divine volonté, je repasse dans ta divine volonté, je vais travailler dans ta divine volonté. Vous imaginez, à chaque fois, cet acte est divin, éternel, ne s'arrêtera jamais et sauve des âmes à profusion. Et en plus, chaque petit acte, qu'il soit petit ou grand, apporte de manière la plus parfaite toute gloire, honneur, bénédiction, louange au pied de la Trinité. Donc c'est magnifique. Et donc nous pouvons vraiment, et nous allons refaire d'ailleurs la vie de ces deux saints juste après dans la divine volonté de Jésus pour qu'ils puissent acquérir vraiment une sainteté divine, alors qu'ils ont déjà cette sainteté humaine. Alors nous avons une parole encore de saint Éphrem le Syrien. Je vous salue Marie, consolatrice des affligés, je vous salue, joie des âmes minées par le chagrin. C'est vous qui chassez notre tristesse, vous qui dissipez nos erreurs. Voilà, ce que nous dit saint Éphrem le Syrien, c'est que Marie vraiment intercède pour chacun de nous, que Marie a connu toutes les souffrances possibles et imaginables, puisque Jésus a repris toutes nos afflictions, nos doutes, nos misères, nos tribulations. Il a tout repris, tout ce qui était déconnecté de sa divine volonté, il a tout repris, il a tout souffert en lui, dans sa divinité, mais comme autant de clous, de feu, d'épines de feu, nos pensées dissociées de la divine volonté, vraiment tous ces moments où on est là, on sombre dans la dépression, il a tout repris, il a tout souffert dans sa divinité. Et Marie, bien sûr, son cœur immaculé est resté continuellement uni au cœur sacré de Jésus. Tout ce que Jésus souffrait, Marie souffrait en même temps, même si elle n'était pas présente physiquement, au moment où Jésus est parti pendant 3 ans pour la prédication, qu'il est parti vraiment annoncer
la parole, annoncer, guérir les malades, etc. De 30 à 33 ans, il est parti, il ne voyait pas souvent sa maman, mais elle vivait tout en union avec lui, puisqu'elle a été vraiment dans cette union parfaite, elle a tout vécu dans la divine volonté, tous ses actes étaient vraiment faits dans la divine volonté, donc vraiment, elle était remplie de Dieu, à ras-bord, des puissances de sagesse, de sainteté, elle était vraiment un tabernacle, vraiment, le Seigneur d'ailleurs a déposé, eh bien, toute sa vie, tout son royaume, tous ses actes divins, dans le cœur de Marie. Donc, s'il y a quelqu'un qui a souffert vraiment et qui a ressenti toutes les souffrances, toutes les tristesses, toutes les amertumes, eh bien, c'est bien Marie. Même si elle a une petite vie cachée, tout au long de sa vie, tout le moment où, vraiment, à partir de l'incarnation de Jésus en son sein, Marie a souffert avec Jésus pour refaire nos vies. Donc, Marie, les souffrances, elle les connaît bien. Et vous imaginez Marie qui a vu son enfant porter la croix, elle a vu son enfant défiguré en sang, et il y avait le nez de Jésus qui pendait, c'est vraiment ses lobes, il n'avait plus de paupières, on ne le reconnaissait même plus. Donc même Marie a dit dans les 24 heures de la Passion, quand elle a reçu Jésus mort dans ses bras, mon enfant, comme le péché t'a défiguré. Si on ne m'avait pas dit que c'était toi, je ne t'aurais pas reconnu. Vous imaginez une maman qui ne reconnaît même pas son enfant tellement il est défiguré, on voyait tous ces os de partout qui sortaient, son épaule, mais qui était, mais on voyait vraiment les os. Une souffrance inouïe pour Marie, inouïe. Une souffrance de voir son enfant qui souffre, mais aussi de réparer avec Jésus. Elle réparait à chacun des moments où Jésus réparait, c'est-à-dire à chaque microseconde. Jésus ressentait même nos morts naturelles, il ressentait même les peines que les âmes auraient à souffrir en enfer. Donc Marie a tout souffert. Et vous imaginez au pied de la croix, Marie qui est restée debout, digne, qui a vu son enfant crucifié, mais je ne peux même pas imaginer la douleur. Je ne peux même pas imaginer la douleur. Donc Marie, la souffrance, c'est quelque chose qu'elle connaît. Qu'elle connaît. Et donc elle est là pour soulager toutes nos souffrances. Elle est là pour nous apporter la joie de Jésus. Elle est là pour nous apporter la paix de Jésus. L'amour, elle elle est remplie de Jésus. Elle est remplie à ras-bord de Dieu, de tous les attributs divins. Donc demandons vraiment, si nous souffrons, demandons cette paix, demandons la joie, demandons vraiment le pouvoir la possibilité de pardonner. Vraiment, peut-être que des situations de rancune nous mettent vraiment dans des situations embarrassantes où on souffre finalement l'isolement, on se retrouve éloigné de nos familles parce qu'on ne veut pas accorder ce pardon, etc. C'est tellement plus facile d'être dans l'amour. Donc demandons vraiment à Marie qu'elle vienne déverser dans nos cœurs voilà, sa foi, son espérance, sa charité, tous les attributs divins de Jésus, et qu'elle nous donne la grâce de vivre nos souffrances vraiment par amour pour Jésus, de les accepter pour notre sanctification et de toutes les offrir à Jésus et de les unir aux souffrances même de Jésus, aux souffrances même, à ses souffrances à elle, pour vraiment que nos souffrances portent les fruits des souffrances de Jésus et des siennes. C'est vous qui chassez notre tristesse, vous qui dissipez nos erreurs. Donc Marie a vraiment eh bien, ces prières ont un poids aux yeux de Jésus. Jésus l'aime tellement que tout ce que Marie demande, eh bien, lui est accordé. Et donc vraiment quand elle prie pour nos souffrances, pour nos tristesses, eh bien Jésus vraiment lui accorde vraiment la consolation de nos âmes. Donc elle peut vraiment venir mettre un petit voile, un petit baume, un petit baume sur nos cœurs, vraiment. D'ailleurs, Marie accompagne les âmes même au purgatoire. Nous l'avions vu eh bien, en tout début dans les écrits de Maria Sima. Eh bien, nous voyons que les âmes du purgatoire qui souffrent atrocement cette nostalgie de Dieu, elles sont dans les remords, dans ces flammes dévorantes, et elles ne peuvent rien faire pour expier plus vite ce purgatoire. Eh bien, elles sont entourées de leur ange gardien, de l'archange Saint-Michel et de Marie. Marie qui porte en elle tout l'amour de Jésus vient apaiser ces âmes, vient leur apporter un rafraîchissement, puisque vraiment ces âmes sont éloignées de Dieu. Et bien quelque part en regardant Marie, ces âmes ont un petit réconfort et vraiment elles peuvent se baigner déjà dans l'amour de Dieu. Et Marie est là pour dire, eh bien ce que tu as fait sur la terre, ça n'a pas été que mauvais, regarde, tu as fait des bonnes choses aussi, ne t'inquiète pas, le temps d'expiation est bientôt terminé, allez. Franchement, ça vaut la peine. Continue à louer, à bénir, à glorifier. Donc Marie est toujours là pour vraiment consoler les affligés et les personnes qui sont vraiment dans la misère et le chagrin. Donc nous pouvons à nouveau confier tous ces moments de souffrance que nous traversons pour qu'elle nous donne vraiment sa force, qu'elle puisse nous donner la force de Jésus, et bien de pouvoir tout vivre par amour
vraiment par amour, et de pouvoir en fait nous proposer, c'est quand on accepte nos souffrances, on demande à Jésus qu'il vienne poser sa couronne d'épines un petit peu sur notre tête. On demande à Jésus de pouvoir porter la croix à sa place, de pouvoir recevoir quelques coups de ses flagellations. On demande à Jésus de pouvoir boire une gorgée, une goutte de la mer calice qui comprend toutes ses souffrances. Donc vraiment, nous apportons, nous devenons un petit peu comme Louisa le disait dans... Je pense que c'est la 3e heure d'agonie au Jardin des Olivets. Elle disait que nous devenons les anges gardiens de Jésus, puisque Jésus a demandé l'aide de son Père lors de cette 3e heure d'agonie. Il a dit c'est trop lourd, toutes ces choses que je dois refaire dans ma divinité, tous ces péchés. Il a vraiment été accablé de toutes nos horreurs, de toutes nos noirceurs, de tous nos péchés, et vraiment son sang a coulé pour endiguer nos offenses. Il a demandé l'aide de son Père, il a demandé vraiment que son Père lui envoie un ange gardien. Nous pouvons devenir les anges gardiens de Jésus quand nous acceptons nos souffrances, à chaque souffrance que nous acceptons et que nous unissons à Jésus. C'est comme si on venait près de lui, un petit peu le prendre dans les bras et le consoler et l'aimer au nom de tous, face à toutes les méchancetés, toutes les iniquités des hommes. Donc nous pouvons remercier ces deux saints, le bienheureux Charles de Foucauld et saint Éphrem le Syrien, pour vraiment ces paroles d'amour qui nous conduisent à nous abandonner un peu plus, vraiment dans le cœur immaculé de Marie, de lui abandonner toutes nos peines, nos misères et vraiment nos doutes, nos pensées qui nous empêchent vraiment de nous unir à Jésus. On va refaire alors 2 vies dans la divine volonté de Jésus en plongeant ces 2 vies dans l'acte unique et éternel d'amour, dans ce grand bain de la divinité, de la volonté, de l'humanité de Jésus, de ses mérites. Et on va refaire chacune des minutes de ces 2 vies. Vraiment, on va demander à Jésus de tout refaire pour que tout vraiment rende gloire à la perfection, à la Trinité, et que tout soit fait par lui, pour lui et en lui, par Jésus, en Jésus et pour Jésus. Et nous allons offrir ces 2 vies toutes refaites dans la divine volonté. Ces 2 vies toutes refaites, on va les offrir au pied de la Trinité pour un surcroît de gloire pour le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et pour qu'il puisse y avoir des torrents de bénédictions et de grâce qui en rejaillissent sur la terre pour chacun de nous et pour tous les hommes de toutes les générations et pour toutes les âmes du purgatoire. Et on peut demander, bien sûr, à ces 2 saints d'intercéder également pour nous. Bienheureux Charles de Foucauld, nous savons que quand nous prions le Saint du jour, nous obtenons beaucoup de grâce. Parce que, dans le ciel, c'est vraiment une fête énorme pour ce saint. Il reçoit un surcroît de gloire, etc. Et donc, il obtient des grâces. Donc, si nous lui demandons d'intercéder pour nous, il va nous obtenir vraiment des choses bonnes pour notre conversion, pour que nous grandissions en sainteté, que nous devenions vraiment meilleurs, que nous aimions mieux, avec plus d'amour, avec l'amour même de Dieu. Alors nous allons maintenant demander au Seigneur qu'il dispose notre cœur pour que nous puissions recevoir un petit pain de vie, un petit pain d'amour, que cette parole ne tombe pas dans un cœur sec, un cœur rempli de ronces, mais que vraiment cette parole puisse fructifier, puisse porter du fruit vraiment pour sa gloire, que nous puissions vraiment mettre en pratique cette parole. Vraiment, j'entendais ce matin vraiment dans les écrits du ciel, j'écoute également les audios dans la voiture, et vraiment dans le volume 4 à la fin, vraiment le Seigneur montrait à Louisa que ces paroles, si elles sont accueillies et mises en pratique, deviennent lumière. Mais si elles ne sont pas mises en pratique, voilà. Il montrait vraiment des personnes qui écoutaient, mais que d'une oreille. Il n'y avait pas cette véritable intention de s'en nourrir. Il n'y avait pas l'intention de l'union avec Jésus. Ces paroles étaient perdues. Vraiment, c'était vraiment ces âmes restées sombres et il n'y avait rien qui se passait. Alors Seigneur, que nous puissions devenir lumière par la parole que tu vas nous donner maintenant et que nous puissions vraiment y penser tout au long de la journée, laisser cette parole macérer dans nos cœurs et que nous puissions vraiment essayer de mettre en pratique pour toi, pour t'aimer mieux, Seigneur. Donne-nous cette parole et médite à travers ma bouche, Seigneur, que je reste toujours dans ta vérité. Voici cette parole. Je chercherai ma brebis perdue, je ramènerai celle qui est égarée, je panserai celle qui est blessée, je fortifierai celle qui est malade. C'est tellement beau. Et donc le Seigneur nous dit que il est toujours là pour nous, tout le temps, et qu'il veut vraiment tout nous donner. Nous sommes ces brebis perdues, c'est nous les brebis perdues. Toutes les fois où nous chutons dans les embûches des démons, toutes les fois où nous faisons nos volontés propres, où nous nous remplissons de la laideur du monde, il nous voit avec tristesse nous perdre.
Il voit dans les écrits du ciel, et il a dit à Louisa, je vois les hommes comme s'ils marchaient à l'envers, comme s'ils étaient eh bien le nez dans la boue en train de chercher de la nourriture. Alors que vraiment, ils sont appelés à être debout, à regarder vers le ciel, à louer, à bénir, à recevoir tous les grâces, les bénédictions, la nourriture du ciel pour vraiment devenir de belles âmes, de beaux enfants de lumière. Et donc ils souffrent quand nous nous perdons, que nous sommes là en train de gratter dans la boue pour essayer de trouver l'une ou l'autre pelure, voilà l'un ou l'autre déchet. Et donc Jésus dit, il ne va jamais cesser de rechercher après chacun de nous. Nous sommes tous des brebis égarées, je chercherai ma brebis perdue. Donc il est prêt à laisser bien, les 99 autres qui sont déjà dans de bonnes dispositions, qui sont déjà en état de grâce, qui aiment le Seigneur, qui sont déjà unis à lui. Il va les laisser pour aller chercher celle qui s'égare, celle qui est perdue. Et il va ramener la brebis perdue. Pour cela, il a besoin de chacun de nous. Il a besoin que nous nous offrions entre ses mains, que nous lui donnions l'autorisation d'agir à partir de nos corps pour qu'il puisse nous utiliser comme des prolongations de sa vie à lui, qu'il puisse utiliser nos corps comme si c'était son humanité, puisqu'il n'a plus d'humanité, Jésus. Il va venir avec sa divinité, il va vraiment venir nous remplir et agir en nous pour toucher les cœurs, pour aller rechercher ces brebis perdues. Et il nous appelle vraiment dans sa divine volonté, puisqu'il y a ce pouvoir créateur de multiplier à l'infini nos prières, et bien d'unir nos prières aux siennes pour que nos prières puissent sauver des âmes, de demander pardon au nom de tous, de toutes les générations passées, présentes et futures, puisque dans sa divine volonté, vraiment il y a pas de limite de temps. On peut aller dans le passé, dans le présent, dans le futur, on peut intercéder pour les âmes du purgatoire, etc. Mais vraiment, cela a une puissance inouïe, une puissance divine. Donc, il nous appelle à faire cela, à devenir des instruments pour qu'il puisse lui-même ramener ses brebis perdues, ses brebis égarées. Il veut nous guérir, il veut vraiment nous prendre dans ses bras. Il va regarder nos âmes blessées par le péché, nos âmes blessées par nos volontés propres. Et il va venir vraiment nous soigner, nous guérir, retirer ces mauvaises choses de nos cœurs. Nous nous blessons à chaque fois que nous faisons des actes dans nos volontés propres. Eh bien, il va venir nous disposer pour vraiment que nous puissions nous remplir uniquement de lui. Il va petit à petit nous amener au dernier niveau de sa divine volonté, le 4e niveau de vie, vraiment où nous allons être remplis uniquement de divin. Et par notre vie, il va pouvoir toucher d'autres âmes, par nos prières, par nos actes faits en union avec lui, par toutes les fois où on demande pardon au nom de tous, où on dit je t'aime au nom de tous, je te bénis au nom de tous, je te loue au nom de tous, avec tes propres louanges, je t'adore au nom de tous, avec tes propres adorations. À chaque fois que nous faisons cela, c'est magnifique ce qui se passe au niveau spirituel. On ne le voit pas, nous, mais Jésus l'a dit à de multiples reprises à Louisa. Ce qui se passait, tu peux même pas le concevoir avec un cerveau humain, c'est pas possible, c'est incroyable, il y a tellement d'âmes sauvées, il y a tellement de lumière qui émanent de ton humanité, qui vont vraiment éclipser, cette lumière va éclipser les ténèbres. C'est tellement, tellement magnifique. Et donc il nous appelle à cela, à cette union, pour sauver des âmes et pour rétablir l'équilibre entre le ciel et la terre. Il l'a dit. Il ne suffit pas de beaucoup d'âmes qui font des actes dans la divine volonté, qui s'unissent à moi, qui se donnent à moi. Quelques-unes suffiront pour rétablir l'équilibre. L'équilibre qui est rompu. Vous voyez bien, l'équilibre, on n'est pas du tout en harmonie. On reçoit tout et on ne rend rien. On ne dit pas merci, on ne loue pas, on ne bénit pas, on ne glorifie pas, on ne remercie pas pour toute la création. On ne voit plus l'amour de Dieu partout dans la création. Et donc l'équilibre va être rétabli par toutes ces âmes qui s'offrent pour réparer au nom de tous, qui parlent comme si leur bouche était le haut-parleur de toute l'humanité. Jésus, au nom de tous, je te dis que je t'aime. Et dans la divine volonté de Jésus, c'est comme si toute l'humanité venait et disait je t'aime Jésus. Et en plus, ce je t'aime devient éternel et apporte soulagement, amour, consolation éternellement. Donc vraiment, nous sommes invités à servir d'instrument à Jésus pour qu'il puisse aller sauver ces brebis perdues, pour qu'il puisse distribuer encore plus de grâce, plus de bénédictions, pour que les âmes trop fermées puissent s'ouvrir, recevoir, revenir sur le bon chemin, revenir à leur place d'enfants de Dieu. Donc voilà, toutes ces brebis perdues, et nous le sommes aussi, c'est nous, à chaque fois que nous chutons dans le péché, eh bien Jésus veut tous nous sauver. Il veut tous nous sauver. Il veut nous fortifier. Voilà, il nous voit malades. Par nos volontés propres, on est malade. Vraiment, c'est vraiment une maladie de l'âme où notre âme se gangrène complètement et atteint une puanteur inimaginable.
Eh bien, le Seigneur veut nous guérir par sa lumière, par sa chaleur, par sa présence, par sa divinité, par sa puissance, par sa sagesse, par ses grâces, par tous ses attributs divins, par tous ses actes divins. Et donc vraiment, il a besoin de notre oui. Donnons-le aujourd'hui. Jésus, nous te donnons notre oui pour que non seulement tu nous guérisses, nous, que tu nous ramènes à bon port, que tu nous travailles, que tu nous sanctifies, que tu nous vides de tout ce qu'il y a de laid, que tu viennes t'installer dans nos cœurs, que tu agisses à partir de nos humanités, mais aussi qu'à travers nous, eh bien, tu ramènes toutes les autres brebis perdues, eh bien, vraiment au bercail, vraiment, et que nous puissions tous, absolument tous, eh bien, être sauvés, que plus aucune âme ne se perde, et que nous puissions tous être au banquet des noces. C'est cela que tu veux, Jésus. C'est ta divine volonté que toutes les âmes soient sauvées. Tu souffres quand une âme se perd. Alors donne-nous vraiment cette grâce de pouvoir travailler à l'avènement de ton royaume et travailler pour que tous nos frères et sœurs et nous-mêmes et les âmes du purgatoire, que nous puissions tous venir, nous réjouir dans ta gloire éternelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis, passez une belle journée dans la divine volonté de Jésus. Au revoir.